Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On va commencer dans quelques instants. On laisse tout le monde se connecter. On va commencer d'ici une minute. Vos micros et caméras sont coupés. Vous êtes nombreux à être inscrits. Vous êtes une cinquantaine, donc pour le moment, on a coupé, mais n'hésitez pas à interagir dans le chat. Je serai là pour vous répondre. Bienvenue. La foule rentre dans la salle. Nous entendons un écho. OK. On va essayer de faire attention. Normalement, bonjour. Est-ce que vous entendez toujours un écho? Est-ce que ça va mieux quand Edith parle peut-être? Non, c'est bon. Eh ben super. Oui. Je vais commencer juste à vous accueillir et vous présenter un petit peu ce webinaire et puis comme ça laissera le temps à tout le monde de se connecter puis on pourra commencer le webinaire. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié aux employeurs pour vous accompagner, vous donner un peu des, des aides pour attirer des alternants en particulier. C'est dans le cadre de notre semaine de l'alternance qui a lieu cette semaine du 30 au 3 avril. Moi, je suis Anne-Laure, je m'occupe du marketing à la PECITA et j'ai coordonné un peu cette semaine. Et on a eu de nombreux webinaires tout au long de la semaine à destination des employeurs et des candidats. Donc, je remercie Virginie et Edith pour l'animation de ce webinaire. Elles vont animer ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. N'hésitez pas à échanger dans le chat si vous avez des questions. Je serai votre porte-parole pour poser les questions tout au long du webinaire. Et puis à la fin, on pourra, en fonction du temps qui nous reste, avoir des échanges un peu plus longs. Par la suite du webinaire, on vous transmettra le replay et je vous fournirai aussi sûrement le replay du webinaire qui a eu lieu avec notre partenaire pour cette semaine qui est Ocapiat autour des aides et du financement de l'alternance du côté employeur. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vais laisser la main à Edith ou à Virginie pour commencer ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Merci Anne-Laure. Donc, vous avez le titre devant les yeux, attirer les alternants, et nous allons détailler 2 leviers en particulier. Alors, si mes diapos veulent bien avancer. Donc, je vais passer la parole à Virginie qui va se présenter en premier, comme ça. Bonjour, merci Edith, merci Anne-Laure, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Virginie Saubert, je suis conseillère ressources humaines à la PECITA depuis bientôt 2 ans à Montpellier, dans la délégation de Montpellier. Je portais avant cela la casquette RH pendant une dizaine d'années où j'ai accompagné les employeurs dans leurs ressources humaines, mais aussi les talents dans la construction, la définition de leurs projets professionnels. Voilà pour ma part. Merci Virginie. Donc, Edith Tron-Laloy, déléguée régionale Pays de la Loire. Donc, à la PECITA depuis le 1er septembre. J'ai donc travaillé toute ma carrière dans l'agroalimentaire. Alors, en prenant, en étant à vos places, en fait, en ayant des alternants, en accueillant des alternants. Puis, les 6 dernières années, en travaillant auprès des étudiants et donc en leur recherchant des alternances. Et puis, ben, aujourd'hui, j'arrive à l'interface de ces 2 mondes pour vous présenter notre vision commune de la meilleure façon, en fait, d'attirer les alternants. Alors, la PECITA, en résumé, pour ceux qui souhaitent clarifier les choses, j'ai tout résumé sur une diapo. On vous a résumé l'ensemble de nos activités sur une seule diapo. Donc, au contact des organismes de formation, nous formons et nous intervenons auprès de plus de 10 000 étudiants sur tous les territoires. Nous accompagnons individuellement ou en semi-collectif les candidats dans des questions d'orientation, de stratégie de recherche d'emploi, de bilan de compétences.
et de présentation des marchés de l'emploi et surtout des profils ou des postes qui pourraient être pénuriques. Nous avons aussi nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires régionaux de l'emploi, de la formation, à Nord-Cité au Capiat, notamment. Tout ça est fait dans un seul but pour vous faciliter la vie à vous, entreprises, dans vos recrutements, que ce soit d'alternants, de stagiaires et aussi de salariés. Donc, aujourd'hui, on va vous détailler 2 leviers qui nous semblent vraiment importants de bien travailler pour aborder cette génération. Alors, en fait, vous recherchez des jeunes et vous allez donc essayer de les former, les accompagner et vous adresser à eux. Il est important aujourd'hui de communiquer avec eux en tenant compte de leurs propres règles de communication. Et on n'est pas tout à fait tous toujours de la même génération. Et pour les toucher, il faut savoir aujourd'hui leur parler vrai et leur parler vrai de façon assez dense, assez concentrée. Et c'est cette notion qu'englobe le mot pitch, c'est-à-dire parler de soi vrai, de façon très courte et très illustrée. Voilà, c'est un peu ce qu'englobe ce mot de pitcher qui vient de l'anglais. Et puis, on abordera aussi la communication écrite, en fait, vers ces jeunes générations, et donc on parlera de la page entreprise. Alors, nous, en tant que conseillers RH et à l'interface des candidats et des entreprises, on entend des candidats qui cherchent des alternances et qui n'en trouvent pas, et on entend des employeurs qui cherchent des alternants et qui ont de la difficulté à attirer les bons profils. Cette année, il nous semblerait que les employeurs soient en position un peu plus confortable, c'est-à-dire que le nombre d'offres est un peu plus équilibré par rapport au nombre de candidats, mais n'empêche que ça ne change pas votre problématique, hein, c'est-à-dire de recruter les bons profils et savoir attirer les bons profils, en fait. La problématique est entière. Alors, quelle est notre analyse en fait des difficultés que l'on a à faire se rencontrer les bons candidats et les employeurs? Nous pensons que la première difficulté côté candidat, c'est le problème de savoir se vendre et savoir mettre en avant un CV qui parle de leurs expériences et qui nous parle à nous, entrepreneurs, en fait, ou entreprises, pour comprendre ce qu'ils ont fait et ce qui est valorisable, en fait, dans nos entreprises. Souvent, ce sont des étudiants bac+2, bac+3, qui connaissent pas ou peu l'entreprise et qui n'ont pas obligatoirement les bons réflexes pour utiliser des expériences euh, personnelles, des expériences réalisées durant leurs études. Et en fait, il va falloir aller à la pêche aux informations. À ce titre, moi, je donne souvent cet exemple d'un étudiant qui était plutôt un très bon étudiant et plutôt très professionnel dans son approche, très sérieux, passionné par la brasserie, qui cherche une alternance en brasserie, en L2, donc en bac+2, qui revient vers moi désespéré en disant: mon rêve de travailler en brasserie s'écroule, je ne trouverai pas d'alternance. J'ai eu 4 refus. 4 entreprises sont passées à côté d'un jeune qui brasse depuis 7 ou 8 ans et qui connaît parfaitement tous les types de houblonnage, qui connaît exactement les process et qui veut faire de sa vie la brasserie, mais depuis très longtemps, est passionné de process et qui sait se questionner sur ce qu'est enfin, quelles sont les perspectives d'évolution de ce secteur-là. Donc, quelqu'un intarissable sur le sujet, mais absolument pas capable de mettre ça sur son CV. Et donc, on avait une absence totale de cet aspect-là de sa personnalité sur son CV. À partir du moment où on lui a fait ajouter ces éléments-là, il contacte 2 brasseurs alsaciens et il a 2 offres d'alternance. Donc, il faut, nous, en tant qu'entrepreneurs, se dire qu'effectivement, les étudiants vont potentiellement avoir du mal à expliquer qui ils sont vraiment et il faut aller à la pêche aux informations. Barrière géographique aussi, côté candidat, de plus en plus n'ont pas le permis. Donc, en fait, ça peut être bloquant pour certains d'entre vous par rapport à vos sites. Et puis, en fait, les étudiants sont pas tous égaux vis-à-vis
du réseau professionnel, en fait. Et donc, ceux qui sont un peu plus éloignés de par leur situation familiale, amicale, du monde pro, vont pas avoir obligatoirement nos codes du monde industriel. Voilà. Je- Virginie, tu vois peut-être quelque chose à ajouter? Ouais, je compléterai aussi les personnalités de chacun. C'est-à-dire il y a des profils qui vont être beaucoup plus introvertis et c'est vrai que la première interaction directe avec l'employeur va être vraiment difficile pour eux. Donc ils vont pas savoir l'aborder et notamment bah, voilà, via un coup de fil ou un premier échange, ils peuvent parfois ne pas savoir faire et être vraiment parfois terrorisé par ce premier échange, ce premier contact. Donc, ce qui veut dire que du côté employeur, c'est d'essayer de mettre à l'aise, en tout cas sur cette première approche, parce que c'est pas toujours bien fait. 50, j'étais vendredi dernier avec 50 étudiants bac+3. J'ai demandé à ces 50 qui se sent à l'aise pour prendre son téléphone et pour Mm, téléphoner à un employeur. Il y a 3 bras qui se sont levés, en fait, sur 50. Donc, ça correspond exactement à ce que tu viens de dire. mm, mm. Donc, voilà, voilà. Et au contraire, voilà, il y a des profils qui sont bah, beaucoup plus à l'aise et qui vont pas avoir peur de prendre le téléphone, d'expliquer où Mm, ils en sont, et même après un refus, de recontacter l'employeur et de dire, je repostule, est-ce que mm, vous me prenez? Et parfois, bah, ça fonctionne parce que justement, mm. on sent la personne motivée et engagée. Mais ça, c'est voilà, ça dépend d'un profil de personnalité aussi. Donc, côté candidat, voilà, soyons à leur écoute et puis cherchons à découvrir la pépite qui est en eux, en fait, sans qu'ils le sachent parfois, des fois, ou ils le savent, mais ils ne savent pas le mettre en avant. Côté employeur, ce que l'on observe, c'est que, en fait, vous avez aussi des besoins qui peuvent éventuellement concerner des compétences qui sont difficiles à trouver, en fait. Alors ça, c'est le problème de postes alternants sur des profils un peu pénuriques, hein, les profils de maintenance notamment ou de manager niveau 1. On est d'accord que la quantité de candidats que vous avez en face n'est pas obligatoirement à la hauteur du nombre de postes que l'on peut offrir. Euh, Vous avez aussi peut-être dans votre manière de présenter l'offre d'alternance omis de mettre des éléments qui vont être clés pour les étudiants, donc, et en particulier des éléments plutôt matériels, en fait, plutôt voilà, les détails, qui va les encadrer, comment ils seront encadrés, comment ça va se passer. Et puis, peut-être aussi de penser, quand vous commencez à avoir de la difficulté à trouver les bons profils, à regarder sur quel point vous pouvez être lâcher un peu de lest et être un peu moins restrictif, en fait. Donc, voilà. Donc, notre constat en tant que conseil RH, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui des côté candidats un certain niveau d'incohérence entre le CV, leur parcours, leur personnalité, des difficultés à mettre en avant des projets d'application professionnelle. Ils peuvent avoir fait des projets professionnalisants en école qu'ils ne pensent pas à intégrer dans leurs expériences et qui peuvent être intéressants pour vous. Et la première interaction spontanée avec l'entreprise qui peut leur faire peur. Côté candidat, une tendance à filtrer uniquement sur le CV. Et là, on va voir qu'à l'ère de l'IA, c'est d'autant plus vrai qu'il faut vraiment se méfier de ce filtre unique CV. La difficulté à prendre en compte le stress, comme le disait Virginie, et puis une offre d'emploi ou une offre d'alternance qui n'est pas assez visible ou attractive pour les candidats. Alors, en fait, on dit souvent on attire ce que l'on veut, mais pas ce que l'on est. On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Et en fait, la grosse difficulté pour une entreprise, c'est vraiment de comprendre qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et, et comment en parler de façon la plus vraie possible, parce que ces jeunes sont des détecteurs de vérité assez puissants, sachant qu'ils sont aussi hyper connectés et qu'ils sont beaucoup, beaucoup de sources d'infos, comme on le verra tout à l'heure. Virginie, ça te va? Très bien. Je te On laisse continue? poursuivre. Ouais, ouais.
L'IA, donc facilitateur de candidature. Alors, sachez qu'aujourd'hui, en 3 ans, on a à peu près doublé le nombre de jeunes qui utilisent l'IA pour candidater. Donc, ça veut dire que le CV, le petit mail d'accroche ou la lettre de motivation, il y a de fortes chances que l'IA les ait aidés à le réaliser. Alors, bien sûr, l'IA ne produit ou n'arrange que ce que eux vont avoir rentré. Parfois, il embellit aussi. Donc, attention à être doublement vigilant sur l'analyse des CV et des documents que vous recevez. Et alors, de façon assez contradictoire, mais nous sommes tous, par contre, ces jeunes défendent la place de l'humain dans l'évaluation de leur propre dossier de candidature et s'offusquent quand on leur dit que leur CV passera à travers un ATS et sera possiblement filtré avant d'arriver dans les mains du recruteur. Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, on vous parlait de candidats connectés et hyper connectés. Donc, une étude qui a été menée par l'EDEC et Job Teaser, et puis on a repris aussi toutes nos études à PECITA l'année dernière auprès des écoles dans lesquelles on intervient. On arrive à un cumul sur des profils plutôt techniques, donc but ou ingénieur, à l'utilisation des plateformes emploi, qu'elles soient généralistes ou spécifiques agro-agri comme les nôtres. À plus de 70%, ils affichent effectivement utiliser ces plateformes pour trouver leur premier job ou pour trouver le premier stage ou l'alternance. Les plateformes emploi de leur école, lorsqu'elles existent, sont bien sûr largement utilisées aussi. En gros, les étudiants qui disent ne pas utiliser, c'est qu'ils ont déjà dans leur réseau pro, perso, trouvé leur stage, en fait. Sinon, tous les autres les utilisent, bien sûr. Spécificité des profils techniques type ingénieur but, en fait, ils vont être beaucoup plus utilisateurs du site officiel des entreprises. Et ça, c'est là une grosse différence, par exemple, par rapport à des profils universitaires. Les ingénieurs utilisent 15 à 20% plus les sites officiels des entreprises. Donc, attention à vos messages à destination de ces jeunes si vous cherchez à les cibler. Attention à la page entreprise, il faut qu'elle s'adresse aussi à eux. Ils vont, pour bien plus de la moitié d'entre eux, faire des candidatures spontanées, utiliser leur réseau personnel. 20 à 35% vont utiliser les forums, les salons, les événements spécifiques autour de l'emploi. Les réseaux alumni, donc on est hors université, a un usage de l'ordre de 30%, souvent pour essayer de trouver des anciens, pour pouvoir échanger sur des métiers. Voilà. Alors, un chiffre qui est un peu, qui nous laisse un petit peu perplexe, c'est l'usage des réseaux sociaux. Mais attention, quand on questionne des étudiants Bac+2 sur quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez, en fait, ils n'identifient pas spontanément LinkedIn comme un réseau social, en fait. Et pour eux, réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Insta, c'est TikTok. Mais LinkedIn, pour eux, c'est quelque chose d'autre, en fait. Donc, il faudrait pour affiner ce résultat-là, il faudrait leur demander expressément utilisez-vous LinkedIn ou pas. Et dans toutes les écoles dans lesquelles on tourne, on a l'impression qu'ils sont quand même très utilisateurs de ce réseau social professionnel. Voilà. Alors, on leur demande qu'attendez-vous de votre futur emploi. À nouveau, grosse différence entre un profil ingénieur et un profil universitaire. Profil universitaire et profil école de management vont mettre la rémunération en premier. Profil ingénieur, pour rechercher leur alternance, qu'ils vont chercher en priorité, c'est à développer leurs compétences. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça veut dire que dès l'offre d'emploi, il va falloir expliquer ce que l'étudiant, le jeune, va pouvoir acquérir comme compétence et comment et dans quel cadre il va l'acquérir. Deuxième, et ça pour tous, qu'il y ait une bonne relation avec l'équipe et les collègues. Quand France Travail questionne des jeunes qui ont quitté leur entreprise volontairement, on leur demande pour quelle raison. La raison numéro 1 qui ressort, c'est il n'y avait pas une bonne ambiance. Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, toute cette génération-là le met en troisième. Les ingénieurs vont ensuite
signaler que la rémunération est un critère de choix important, mais quatrième, et que le travail doit avoir du sens. Donc, ils recherchent une montée, donc les alternants que vous cherchez à recruter recherchent une montée en compétences. Ils vont être beaucoup moins sensibles au discours de valeur, ils vont chercher dans l'entreprise quels sont les éléments de compétences qu'ils vont pouvoir acquérir. Attention, en fait, à bien décrire leur mission, l'environnement technique, si vous avez un environnement technique à la pointe, si vous avez des outils industriels qui sont performants, si vous avez un encadrement ou des animations autour de l'accueil des alternants, il faut le faire savoir, ce sont des critères de choix importants pour eux. Et des discours concrets et surtout vérifiables, parce qu'une mauvaise expérience d'un jeune peut faire sur les réseaux sociaux, pour le coup, pas mal de dégâts pour l'entreprise. Le travail, donc, facteur d'épanouissement. Donc, en fait, quand vous posez la question à ces jeunes que parfois on annonce comme difficile à mettre au travail ou pas toujours motivés, cherchant peut-être un peu trop à préserver leur vie personnelle, ils veulent une balance entre vie pro, vie perso. Mais 96% des étudiants considèrent le travail comme un facteur d'épanouissement personnel important. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas leur vie sans travail et ils attendent que ce travail réponde à leurs besoins, en fait. Ils se remettent un petit peu au cœur, au cœur des critères de choix. Et puis, à titre d'exemple, donc, Virginie avait repéré sur LinkedIn, hein, je crois, c'est ça, hein? Oui, 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 c'est un post qui vient de LinkedIn, en effet. Et donc, là, je vous laisse juste lire, en fait, à la fin du mail. Donc, c'est un candidat qui répond à une entreprise en disant les trop nombreux avis négatifs ont eu raison de ma motivation à rejoindre vos équipes, en fait. Donc, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, une mauvaise expérience d'un jeune peut créer des dégâts. Donc, il faut effectivement être à l'écoute de ses besoins tout en fixant clairement les règles du jeu. Et Ouais. Et puis ça renverse la tendance, c'est les candidats qui décident finalement de choisir s'ils poursuivent les process ou pas aussi. on a 60%, donc c'est à nouveau une enquête de France Travail, 60% des, des processus de recrutement qui sont arrêtés à l'initiative des candidats le sont à cause d'un processus de recrutement trop long. Oui, Donc, ça, ouais. voilà, vous êtes face à des gens, alors peut-être un petit peu moins cette année parce qu'effectivement la situation est un peu moins tendue côté employeur, mais un processus de recrutement trop long, une décision que vous mettez un peu trop de temps à prendre risque de vous faire passer à côté du profil que vous préféreriez, en fait. Voilà. Voilà où nous en sommes côté candidat. Donc, une fois qu'on a dressé l'image de la population d'alternants que vous cherchez à tirer vers vous, alors c'est assez caricatural et en fait, on a pointé du doigt un peu les côtés saillants de cette génération ou de ces jeunes qui arrivent. Bien sûr, il y a ensuite une diversité naturelle, hein. Tout le monde n'est pas pareil. Maintenant, en ayant en tête ces effets saillants, en fait, l'idée, c'est que vous arriviez à bien pitcher, à bien présenter votre entreprise pour attirer les profils qui vous conviennent. Et ça, Virginie va Oui, nous éclairer. j'y vais. Donc du coup, en effet, bien pitché. Aujourd'hui, les candidats ont besoin quand même on l'a vu, hein, de sens au travail. Donc, ils souhaitent avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe en entreprise. Ils veulent un peu rentrer dans les coulisses de l'entreprise. C'est pour ça que pour s'y projeter, un élément, un outil, ça peut être le pitch, de bien savoir parler de votre entreprise,
pour pouvoir séduire et après convaincre les candidats. Donc, comment on va bien pitcher? On va regarder ça. Pourquoi déjà? Un petit peu de méthodologie et les conseils. Pourquoi bien pitcher? Donc, l'objectif, c'est vraiment de susciter l'intérêt des candidats qui ne vous connaissent pas. C'est vraiment de faire passer votre message, d'expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à proposer au plus grand nombre. C'est donc l'idée de valoriser vraiment votre identité, c'est-à-dire ben, quel est votre qui vous êtes, quelle est votre ambiance aussi, comment ça se passe chez vous au sein de votre structure. C'est d'identifier aussi les opportunités au sein de votre entreprise, donc ça peut être en termes de perspective, d'évolution, mais aussi les avantages. Donc ça, c'est de pouvoir les identifier. Et enfin, la mission que vous proposez. À quelle problématique vous répondez, clairement. Donc déjà, juste, je sais pas si c'est possible alors ou de faire des mains levées, mais est-ce que déjà parmi vous, vous avez bien identifié clairement votre identité, les opportunités de l'entreprise et la mission que vous proposez? Est-ce que c'est déjà bien clair? Ou en mettant oui dans le chat, ou en mettant un petit cœur ou une petite main. Normalement, dans le chat, il y a la possibilité de mettre ou de répondre oui, tout simplement, ou de mettre des smileys. J'attends de voir un petit peu. Oui, j'ai des oui qui arrivent. Parce que ça, c'est vraiment ben, la base. Et c'est vrai que parfois, on est tellement plongé dans son quotidien que parfois, de dézoomer, d'en parler, et ouais, pas toujours. Et de manière incomplète, ouais, c'est ça. Donc, c'est déjà aussi peut-être d'échanger entre collaborateurs, entre vous, et de se poser ces questions. C'est quoi notre identité? Est-ce qu'on a des opportunités, des avantages? Et pourquoi on contribue réellement? L'idée vraiment, c'est, merci en tout cas pour les retours. L'idée, c'est vraiment ouais, de préparer un argumentaire pour convaincre son auditoire. Et une autre question, est-ce que parmi vous, vous avez déjà vos pitchs? Vous savez pitcher votre entreprise? Top, oui. Faites, Oui. faites, faites attention, si vous répondez oui, la prochaine question de Virginie, c'est elle va vous proposer de pitcher votre entreprise. Ah, interro surprise. Ok, top, ouais, donc super. Merci beaucoup. À, Edith, tu à veux la, passer? Oui. Oui, en fait, une petite remarque, en fait, il y avait une entreprise sur la région Pays de la Loire qui n'avait pas un gros succès en recrutement d'alternants pendant quelques années. Et ils ont changé une chose, en fait, dans leurs annonces d'alternants, c'est qu'ils ont créé des annonces d'alternants qui présentaient vraiment le parcours d'intégration des alternants en créant un événement. Alors, ça se fait dans pas mal d'entreprises, hein, ça maintenant, mais en créant un événement alternant à la rentrée, enfin au moment de la rentrée, en créant un événement à mi-parcours dans l'année pour faire le bilan de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Et ils l'ont annoncé dès l'offre d'emploi, alors que l'offre d'alternance. Alors qu'auparavant, leurs offres d'alternance étaient quasiment copiées-collées sur les offres de postes sur Mm. lesquels les alternants arrivaient. Et en fait, le taux, nous, là, sur notre site internet de publication, je regardais pour cette entreprise, le nombre de candidatures avant et après ce changement, ça a été quasiment x2, en fait. Donc, ils ont 2 fois plus de candidatures à partir du moment où ils commencent Et oui. à expliquer le parcours de l'alternant qui arrive Ouais. dans l'entreprise, en fait. Et oui, ça permet vraiment de se projeter en fait. Mm. Euh, Alors, attends. Ouais, justement par rapport à ce que tu dis, donc si tu veux passer à la slide d'après, là ça c'est on vous a mis des images qui sortent de l'école du recrutement où bah typiquement voilà, c'est on a plus tendance à donner des infos peu précises. Donc typiquement bah quand je parle de mon entreprise, oui, elle est en forte croissance ou on a une bonne intégration, chez nous c'est important, mais l'idée c'est vraiment d'aller dans le détail et d'expliquer ben, comment ça se passe en fait l'intégration chez nous,
Là, par exemple, on met en place un mentor qui nous accompagne, qui vous accompagne pendant 3 mois et de détailler, comme tu le dis, le process d'intégration pour que les jeunes puissent se projeter avec des preuves concrètes. Et la seconde image aussi, c'est un petit peu, voilà, le candidat quand il se retrouve face aux offres d'emploi, c'est un petit peu l'idée c'est le même film de Noël partout. Toutes les entreprises se ressemblent, alors comment faire son choix ou comment aussi construire sa candidature par rapport à ça. Donc là, on vous propose une dizaine de questions pour essayer de détailler au maximum et vous aider à construire le pitch sur comment ça se passe, comment vous pouvez vous différencier des autres entreprises. C'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses. Et donc là, par exemple, ça va être chez nous, on est convaincu que. Convaincu que quoi? Ou bien le travail, chez nous, on pense que ça doit être quoi? Donc ça peut être vraiment des questions intéressantes à se poser pour vraiment aller dans le détail et personnaliser un petit peu votre discours. L'idée, c'est vraiment d'identifier vos comportements, les comportements dans votre entreprise et de les valoriser. Pitcher, c'est quoi? Donc là, l'idée, c'est vraiment de cibler les différents canaux de communication, à la fois auditifs, kinesthésiques et visuels, pour pouvoir toucher tout type de public, enfin tous les publics. D'abord, ça va être dans la communication verbale, c'est-à-dire votre message. Soyez précis, toujours illustré et vraiment l'authenticité, c'est ce qui parle aux jeunes aujourd'hui. De rester aligné par rapport à ce que je dis et ce que je fais et d'être authentique. Ce que je dégage, ça va être vraiment votre posture en fait, comment vous représentez l'entreprise. Et ça, c'est vrai, moi quand je discute avec les jeunes en école, quand ils vont dans les salons, et qui rencontrent des professionnels. Donc c'est vraiment là l'occasion. Et c'est pour ça que vraiment les salons et les forums, c'est chouette parce que ça leur permet vraiment d'avoir un premier contact avec l'entreprise. Mais souvent le retour que j'ai, ça va être ce professionnel. Disons qu'ils se font une idée de l'entreprise via la présentation du professionnel qu'il fait de l'entreprise. Et en fonction de l'échange qu'il a pu avoir, ça va être assez, comment dire, tranchant en me disant, c'est bien passé et oui, j'ai trop envie d'aller dans cette entreprise ou au contraire, j'ai pas du tout apprécié, j'irai jamais dans cette entreprise. C'est assez tranchant. Donc voilà, c'est là le message, c'est que ce pitch, vous devez bien le maîtriser, vous devez être à l'aise dans son déroulé. Et au niveau du visuel, si vous avez du temps, ce qui peut être le cas pendant des webinaires, c'est de projeter un support visuel. Alors idéalement avec des témoignages aussi d'alternants pour parler de jeune à jeune, pour qu'ils se rendent bien compte. Et ça va être vraiment un support visuel, la bande-annonce de votre projet. Donc c'est un petit peu comme quand vous allez voir une bande-annonce d'un film au cinéma, vous allez aller voir le film si la bande-annonce vous a plu. Donc là c'est un petit peu la même chose. Les erreurs à surtout éviter, ça va être des discours trop institutionnels qui vont pas leur parler, un manque de clarté ou des promesses vagues. Donc toujours précis, précis, précis. Et par exemple, voilà, si chez nous il y a une bonne ambiance, concrètement, comment ça se passe? Peut-être que chez nous, tous les vendredis, la direction offre un petit déjeuner. Donc du coup, oui, peut-être qu'il y a de la convivialité, peut-être que ça sous-entend derrière qu'il y a une cohésion d'équipe aussi. Je peux rajouter un autre exemple de bonne pratique que j'ai entendu via des candidats en fait ou via des étudiants. C'est cette entreprise me donne envie parce que tous les vendredis, le directeur, on était sur une PME, hein, une structure de 30 personnes, et tous les vendredis, le directeur propose une heure de marche à qui veut venir marcher avec lui euh, pour avoir un échange de façon informelle sur l'expérience de la semaine ou sur un sujet qui vous intéresse.
Donc, il se crée un petit groupe de 3-4 personnes toutes les semaines qui va marcher avec le directeur pendant 1 heure dans une dynamique, le côté informel et pouvoir, pas discuter d'égal à égal, mais pouvoir donner son avis, poser des questions, essayer de comprendre. Et le fait que ça se fasse dehors, pas pas avec un bureau entre les deux personnes, casse la glace et donc l'étudiant qui m'en parle, le candidat que l'on a eu en entretien là récemment, m'en parle en disant bah en fait dans mon choix j'ai préféré cette entreprise pour cette raison-là en fait. Mm. Donc c'est assez bluffant parce que ça veut dire que les choix et finalement quand on se reprojette, nous jeunes, on se dit qu'on a aussi fait des choix sur des ressentis de ce type-là. Mais c'est pas mal de se redire qu'effectivement, on a des gens qui peuvent être talentueux, qui vont effectivement faire des choix qui sont des choix de cœur ou des choix qui vont les rassurer, des choix d'envie. Et en fait, c'est de savoir parler à ces gens-là, en fait. Mm, mm. Les différents types de pitch, donc l'idée quand vous construisez votre pitch, c'est de pouvoir avoir différents formats. Ça peut être un pitch très très court, c'est-à-dire le temps d'un trajet d'ascenseur. Il faut que la personne, elle ait retenu ce que vous faites, ou qui vous êtes, ou au moins le secteur. Et après, vous avez des pitchs beaucoup plus longs où là, bah, ça va être vraiment d'aller plus dans le détail de ce que vous faites avec des chiffres peut-être, bah, des projections vidéo par exemple, que vous allez pouvoir utiliser ces pitchs-là plus dans des journées portes ouvertes ou dans des conférences ou des webinaires par exemple. Donc c'est de pouvoir adapter son pitch, mais toujours qu'il soit percutant, qui marque les esprits. Donc, il faut penser quand vous pitchez à qui vous allez pitcher et quel est votre objectif. Qui vous allez pitcher, c'est important parce que en fonction aussi de votre cible, vous n'allez pas parler de la même manière. Si vous ciblez des jeunes, vous allez peut-être parler plus d'évolution au sein de votre entreprise ou bien voilà de il fait bon vivre, comment on contribue dans le collectif, au sein de la société ou dans tel ou tel secteur. Et si vous parlez à un public plus expérimenté, bah, vous allez peut-être plus utiliser du jargon technique, vous allez peut-être plus aussi parler d'un équilibre pro-perso. Donc vraiment adapté par rapport à votre public. Et Là. juste pour insister par rapport au profil ingénieur ou technicien sup type but, souvenez-vous bien que en fait, la montée en compétences est un critère de Mm. choix hyper Oui. important. Ouais, Donc, quelles sont les compétences que vous allez travailler avec, avec ces personnes et où est-ce que Mm. vous souhaitez les emmener? Et ça va être un discours extrêmement impactant dans le choix de la personne que vous aurez en face. Tout à fait. Même si on sait que les jeunes générations aujourd'hui restent beaucoup moins longtemps sur le long terme sur les premières entreprises, mais quand même, c'est quand même un facteur qui les motive à candidater et à aller dans une entreprise. Et du coup, l'accroche de ce pitch-là est aussi importante puisque elle va permettre de capter vraiment la personne et voire même de retenir l'interlocuteur. Donc ça peut être, Edith, si tu veux passer à la slide suivante, ça peut être un brise-glace, ça peut être une anecdote, une histoire, des chiffres, ou bien une émotion, qu'elle soit positive ou négative, mais souvent c'est vrai que ça marque les esprits quand on parle de quelque chose qui est assez fort. Ça peut permettre de laisser une trace dans les esprits et de s'en souvenir. Et après, d'aller creuser sur les sites internet, sur les pages entreprises, de faire un peu ses recherches. Alors, un parallèle avec ce que Virginie dit, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur s'est rendu compte en fait que pour que les étudiants embarquent dans leurs études et dans leurs acquis et dans leurs apprentissages, en fait, en gros, enfin, voilà, quand on est enseignant dans l'enseignement supérieur, on nous dit il faut qu'il y ait à peu près 3 anecdotes ou 3 moments clés, 3 accroches Mm. par heure pour qu'ils avancent avec vous dans le processus d'apprentissage. Mm. Et en fait, vous, quand vous allez pitcher, quelque part,
votre pitch va s'ancrer, c'est d'où le mot accroche, Mm. va s'ancrer dans leur cerveau grâce soit un effet brise-glace, un chiffre clé hyper marquant ou une petite histoire, hein, la petite histoire dans la grande qu'ils vont retenir Mm. et qui va faire qu'ils vont vous associer à ces accroches. Hyper important. Et nous, on le voit quand on intervient aussi dans les centres de formation, dès qu'on parle de nos situations, de ce qu'on a pu vivre, de nos expériences, ils sont de suite beaucoup plus captifs que si on parle de concepts beaucoup plus général ou Mm, d'autres messages. mm. Le conceptuel n'a plus de place. Pour résumer, donc pour pitcher, bah, avoir une bonne tonalité, être dynamique, accessible, montrer son enthousiasme et une attitude positive, ça c'est vraiment important. Donc de bien travailler l'écriture du pitch pour qu'elle soit, pour que le message soit percutant. L'authenticité, d'être humain, c'est vraiment la clé. Pas de jargon trop technique là pour ce public-là. Et toujours terminer par un appel à l'action, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que vous laissez qui permet à ces jeunes-là de vous recontacter, d'avoir un lien derrière avec vous, qui sentent qu'ils puissent, ben voilà, vous approcher facilement. Ça, c'est vraiment important. Au-delà du pitch, donc je pense que pour le pitch, on a fait un peu le tour. On voulait aussi vous parler d'autres outils pour attirer les futurs alternants, notamment les offres d'emploi, avec des offres d'emploi qui donnent envie. Ça peut vraiment faire la différence. Nous, on diffuse des offres d'emploi, donc on voit ce qui se diffuse. Et c'est vrai que quand il y a des offres qui sont un peu en décalage où on voit où il y a un peu de créativité, et ben, ça suscite beaucoup plus d'intérêt, ça donne beaucoup plus envie aux candidats d'aller regarder, voire de candidater. Donc, n'hésitez pas à être créatif dans vos offres, de donner vraiment le détail des missions, parce que ça aussi, ça permet de rassurer et de se projeter encore une fois, mais de rassurer le futur candidat, de savoir où il va, qu'est-ce qu'il va faire, de montrer peut-être votre process d'intégration, ou en tout cas que vous en avez un. Et en termes de créativité, vous pouvez aussi proposer plutôt que des lettres de motivation, des vidéos de présentation. Ça peut être voilà quelque chose où on se démarque de la candidature classique et potentiellement de l'IA et pour vous véritablement montrer sa personnalité. Vous pouvez aussi oui, participer à des événements, donc du style la Job semaine dating. job Hein. dating, la semaine d'alternance. Euh, Et donc là, et on disait que effectivement la communication orale est importante et la page entreprise qui est consultée par plus de 50% des étudiants qui sont en recherche devient vraiment un outil de communication entre guillemets passif, accessible H24. Et on a des petits tips pour vous ensuite, en fait. ouais. Sur le parcours d'intégration aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en avant les alternants qu'il y a déjà au sein de votre entreprise. Et d'en faire peut-être des ambassadeurs, d'en faire des ambassadeurs et de les faire témoigner, de laisser des témoignages ou vidéos en utilisant après derrière les réseaux sociaux. Mais vraiment, de parler de jeune à jeune, c'est, je pense qu'il peut les interpeller. En fait, sur des forums d'école, en fait, quand une entreprise, vous avez sans doute participé à des forums d'école, les stands où on a un professionnel avec un jeune qui vient d'être recruté attirent vraiment spontanément beaucoup plus facilement les jeunes, en fait, que les stands où on a que des gens seniors Mais disons qu'ils auront ou plus des de moins jeunes. facilité à aller Voilà, parler à des jeunes. voilà, Il y a vraiment cette barrière encore de c'est un professionnel et j'ai du mal à y aller naturellement. Donc c'est c'est ça. sûr que ça peut inviter ou d'anciens alternants qui peuvent témoigner. Voilà, Donc là, donc pour c'est la partie des offres d'alternance, tu as détaillé en fait, hein, détaillé les tout à fait. missions, les parcours d'intégration.
Et puis donner un exemple, soit en vidéo, soit par écrit aussi, avec une petite histoire, toujours pareil, qui donne Mhm. envie d'intégrer l'entreprise. Donc les tips sur du job dating, lorsque vous en organisez, Virginie, je te repasse la parole. Ouais. Pour les job dating, donc il peut y avoir les job dating ou les e-job dating. Ça peut être vraiment bien en termes de visibilité de votre entreprise. C'est-à-dire faire parler de vous, rencontrer au maximum de gens, même s'ils sont pas forcément dans votre cible, c'est toujours de la communication. Ça peut vous constituer un vivier de candidats qui, à ce jour-là, n'est peut-être pas nécessaire pour vous, mais peut-être à long terme le sera. Donc, de pouvoir garder le lien avec ces candidats. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en job dating, on a des temps très courts, donc il faut être très réactif. Il faut laisser une bonne image de l'entreprise, avoir un pitch assez court pour pouvoir laisser parler le candidat et vraiment essayer de mettre à l'aise le candidat pour en faire ressortir le meilleur. Donc là, pour le coup, c'est l'occasion d'aller lui poser des questions sur sa personnalité, ce qu'il a envie de faire, et donc d'avoir un entretien beaucoup moins formel, on va dire, et de respecter les timings, ça c'est important. Ça montre aussi une bonne image de votre entreprise. Peu importe que c'est un candidat qui soit dans votre cible ou pas, mais l'idée c'est que voilà, vous respectez ce temps-là pour tout le monde. Et Et de, côté entreprise, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'heure des CV rédigés par l'IA, en fait, court, enfin, ce temps que vous organisez pour des rencontres, alors soit en distanciel, soit en présentiel, vous permettent quand même rapidement de vérifier, entre guillemets, la véracité ou l'exactitude de la candidature que vous avez reçue et de voir à quel point l'étudiant lui-même, puisque là il s'agit d'alternants, l'étudiant lui-même a été vrai dans son CV. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant, même si les formats job dating par moment peinent un peu à se remplir. Il y a des astuces en fait aujourd'hui et en particulier sur du e-job dating en fait pour en tout cas vous faire gagner du temps à vous. Mm. Que dire d'autre sur le job dating? Ben voilà, c'est vraiment d'adopter une posture d'écoute et de bienveillance et de prévoir des supports et outils pour que parfois les goodies aussi, hein, les jeunes aiment bien encore les goodies. Et soigner la communication après l'événement aussi. Ça laisse une trace et puis ça s'ancre aussi dans les esprits. Je réponds à la question d'Eva Marie. Aujourd'hui, attends, la possibilité d'avoir une page d'entreprise sur la Pecita? Oui, dans le cadre des abonnements, si je dis pas de bêtises alors. J'étais en train de lui répondre. Oui, en effet, dans le cadre de l'abonnement, c'est inclus dans la prestation. Et le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre délégation régionale. Et je crois que vous êtes des Pays de la Loire, donc ça tombe bien. Ça sera Edith, votre contact. Je vous accueillerai avec plaisir. Donc voici, donc ça tu l'as déjà dit, donc le bon recruteur en job dating s'est préparé, Il laisse est voir son clair. côté humain, ne se cache pas derrière une façade et montre aussi qu'il a sa propre humanité, ses propres faiblesses, ses propres où voilà, il faut être humain avec les jeunes et il faut pas hésiter aujourd'hui à dire je ne sais pas, je reviens vers vous. C'est vraiment ce genre de choses qui font quand on parle vrai que ces petits éléments qui sont retenus en fait aujourd'hui par ces jeunes. Alors, la proposition d'inverser les rôles, je laisse Virginie vous la proposer. Oui, bah c'est aussi pourquoi pas de se dire ben et si c'était vous qui vous présentiez. Présenter votre entreprise et ce que vous faites, vos activités ou voire même votre parcours aussi, hein, ça peut être intéressant. Dernier donc outil, c'est la page entreprise. L'idée, ben, quand on ne peut pas
se rendre sur des salons ou dans des job dating, c'est de laisser une trace. Donc en effet, la page entreprise, c'est un bon moyen d'avoir pas mal d'informations pour le candidat, à la fois donc sur vos activités, ce que vous faites, le processus de recrutement aussi, que ce soit clair. Est-ce que ben, déjà vous prenez des alternants? Parce que souvent c'est la question que les jeunes nous posent. Est-ce qu'ils prennent des alternants, des stagiaires? Donc ça peut les aiguiller avec un petit bouton de candidature spontanée pour les inciter à laisser des candidatures. N'hésitez pas à laisser des vidéos aussi ou des photos. On est aujourd'hui à l'ère quand même de la vidéo, donc c'est vrai que de laisser des témoignages de vos collaborateurs ou même de montrer comment sont les coulisses de votre entreprise, les locaux. Et également, ben, les avantages. Quels sont les avantages à vous rejoindre? Donc ça, ben, pour ça, il faut se poser la question. Donc parfois, on n'a pas tous des avantages matériels, mais en tout cas, on peut essayer de réfléchir à d'autres possibilités. Bah, typiquement, ce que tu disais, Edith, tout à l'heure, peut-être faire des temps dehors, de réfléchir à des choses qu'on fait peut-être pas aujourd'hui et qui pourraient bah, susciter euh, des moments de convivialité ou de l'esprit d'équipe. En fait, on réfléchissait avec une grosse entreprise de la région en agroalimentaire qui fabrique, donc la région Pays de la Loire, qui fabrique des plats cuisinés. C'est vrai que l'industrie alimentaire n'a pas obligatoirement une super bonne aura, en fait, et il y a de l'agroalimentaire bashing. Il y a une étude dans la région Pays de la Loire qui a été créée, qui a été faite sur 10 000 personnes, sur les idées reçues qui pénalisent en fait l'attractivité des métiers de l'agroalimentaire. Et un d'entre eux, c'est une industrie qui ne sert pas à grand-chose, mais de rappeler des choses basiques comme dire d'une ligne de production de jambon sous film. Vous allez tout de suite voir de quelle entreprise il peut s'agir. Mais, en fait, on sort tant de kilos de protéines qui vont pouvoir nourrir tant d'êtres humains, en fait, avec un rapport taux protéique ou coût accessible au plus grand nombre. Alors, ça nous paraît évident quand on travaille dans l'entreprise et qu'on connaît les produits, qu'on sait ce qu'on fait, euh, de rappeler que 80% des produits que vous produisez ont un Nutri-Score compétitif, de rappeler que vous avez des produits avec la liste d'ingrédients, enfin moi, voilà, côté agroalimentaire, de parler de cette notion de valorisation de terroir, de parler, enfin voilà, de donner des chiffres à voir parce que on pense, parce que ce sont des étudiants qui sont en train d'étudier les sciences du vivant, on pense qu'ils ont déjà un certain nombre d'infos en fait, mais finalement pas tant que ça. Et c'est pas mal de redonner de la valeur à nos métiers des filières agro-agri et d'en parler positivement. En fait, c'était une des conclusions d'une réunion que j'avais hier avec les partenaires régionaux, c'est qu'on ne met pas assez en avant tout ce qu'on fait de bien dans l'agro-agri. Donc, il faut vraiment insister là-dessus, en fait. Et juste, voilà, un mot, moi, pour conclure ce webinaire, c'est vraiment pour pouvoir bien pitcher, pour pouvoir mettre les bonnes informations sur votre page entreprise, interroger les collaborateurs, ceux qui sont là depuis plus longtemps, ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils sont restés? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans cette entreprise pour essayer vraiment d'avoir au maximum d'informations qui, mis bout à bout, vont vous donner vraiment l'identité, l'authenticité de votre entreprise. Voilà pour ma part. Bah, écoutez, en fait, moi, je conclus simplement en disant que si cette intervention vous a plu et si vous avez envie d'en savoir plus sur nos activités, en fait, n'hésitez pas à contacter vos délégations régionales. Donc, sur les Pays de la Loire, c'est bien Angers, la délégation dont je m'occupe, le bureau de Nantes
n'est plus actif. Et puis vous avez un contact Apecita tout proche de chez vous, sans aucun doute. Vous avez ici la carte de France des Apecita régionaux et que vous retrouvez sur notre site internet. Nous vous remercions, Virginie et moi, de votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, on a encore 5 minutes. Alors, c'est ça? Oui, c'est ça, sans problème. Si vous voulez poser des questions, levez la main, on peut interagir. Et de toute façon, voilà, je vous l'ai écrit, vous allez recevoir un mail avec le replay, un petit questionnaire de satisfaction. Merci d'y répondre, c'est très rapide, ça nous aide à nous améliorer. Et puis, tous les liens et infos utiles, les liens pour contacter vos délégués, vos délégations régionales et autres. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air plutôt calme en questions. Je pense que vous avez été très clair. En tout cas, merci beaucoup Merci à Virginie vous. et Edith pour ce partage d'informations et de visions. Très bien. Bon, bah, des tips pour toucher les candidats au niveau CAP Bac Pro. Alors, c'est moins nos profils Apecita, mais je ne sais pas si vous avez des choses, Edith ou Virginie, par rapport à cette question. Plus sur la cible CAP Bac Pro, c'est vrai que c'est pas trop nos profils Apecita, quoi. Alors, sur du bac pro, on intervient en fait sur des lycées en bac pro. En fait, je pense que la notion d'encadrement et d'acquisition de compétences et reste vraie quel que soit le profil. Aujourd'hui, je suis intervenue sur des bacs pro en fait en gestion d'élevage qui me disaient avoir choisi leurs apprentissages en fait en fonction de l'entretien qu'ils avaient eu avec leur maître d'apprentissage et en ayant une vision de ce qu'ils allaient apprendre et où est-ce qu'ils allaient être impliqués au quotidien, en fait. Cette notion de ne pas être lâché tout seul aussi trop vite, d'être vraiment accompagné dans la montée en compétences, c'est quelque chose qui est que parfois on va peut-être, pour nous en tant que recruteur, se dire c'est évident, enfin si on prend un internat, on va chercher à le former. Mais ça va mieux en le disant et peut-être même en disant qui va l'accompagner, qui sera son tuteur. Donc je pense que sur CAP et Bac Pro, on va retrouver ce besoin d'accompagnement dans la montée en compétences. Et le côté bonne ambiance doit jouer aussi, là. Et je, et je pense que de prendre le temps de faire un entretien vraiment où on pose les bases et on Mm, parle réellement de ce qui va se passer, ça peut être mm. aussi bien. Et d'être rapide. Alors sur des métiers en tension, un des conseils, c'est surtout quand vous sentez que vous avez un bon candidat, soyez rapide, parce que des fois, une semaine, c'est trop long en Mm. fait, hein. Les candidats, à partir du moment où ils vont avoir trouvé un fit avec un employeur qui leur dit OK, pour eux, tout est clair, ils arrêtent tout là et vous n'avez même pas l'info qu'ils ne sont même plus en recherche, en fait. Donc, soyez rapide quand vous avez ciblé un bon candidat. Il faut vraiment réagir très vite. Mm, mm. Bon, bah, merci beaucoup. Je n'ai pas eu d'autres questions. On va pouvoir clôturer ce webinaire. C'est Merci à bon? tous Merci. et encore merci Virginie et Edith et à très bientôt en tout cas à tout le monde. Merci Bonne, beaucoup. Merci. Bon bonne fin de après-midi. journée à tous. Au revoir. Au revoir.